J'ai reçu ta charmante lettre. Je l'ai lue plusieurs fois. Aziza, rejoins-moi vite. On y tua 12 000 hommes, et une noire fumée planait au-dessus des flammes. Toutes les vagues de la mer étaient couleur de bitume, toute la surface du désert était un fleuve de sang. Aziza, je me sens déchirée entre toi et ma famille, morcelée par tout ce qui se passe dans ce pays. J'ai envie de partir, de rester, de courir vers toi, de vivre avec ma famille, avec toi. Toute la journée, j'attends la nuit pour voir si les Allahu Akbar sont plus forts que la nuit passée. Mon corps tremble. Je me demande si Dieu tremble aussi, ou pas. Ça, c'est vraiment la genèse, le film il commence là. Je retrouve ces lettres, je me dis, ouais, j'étais bouleversé par le sentiment mort contenu là-dedans. Je me dis, vraiment, 30 ans après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pu lui écrire pour qu'elle m'écrive des lettres aussi belles que ça, quoi. Et donc forcément, on se dit, mais tu n'es pas devenu un vieux con et tout. On se pose ces questions-là, quoi, hein, forcément. On se dit, mais qu'est-ce que tu as pu lui répondre? Donc voilà, donc, deuxième temps, après, comme elle était très militante et tout ça, je me dis, ouais, il y a autant. Donc j'ai passé 2 mois, j'avais très peur, je me dis, oulala, qu'est-ce qu'elle a dû devenir? Donc après, j'ai entendu ses rires et tout ça, j'ai pu me lancer dans l'histoire. Mais... Aziza, je me sens déchirée entre toi et ma famille, morcelée par tout ce qui se passe dans ce pays. J'ai envie de partir, de rester, de courir vers toi, de vivre avec ma famille, avec toi. Comment vous avez fait le lien entre ces lettres pour créer une histoire? Comment vous faites le lien entre les scénaristiquement ou enfin pour... Les lettres, déjà, j'avais déjà fait un texte de base. Moi, le premier truc que j'ai fait, c'est en lisant les lettres, j'avais des émotions qui me revenaient. Mais en même temps que je lisais, je me dis, tiens, je me rappelle de ça, je me souviens de ce truc. Et donc j'avais noté. Et donc j'ai vraiment une espèce de texte qui est un aller-retour entre elle et moi, quoi. D'elle à moi, en fait. C'est un peu ça, quoi. Elle dit ça, moi je dis ça, elle dit ça, elle dit ça. Et donc j'avais fait à peu près une vingtaine de pages, quoi. Et là, c'est en faisant lire aux autres qu'on se rend compte que c'est fort, quoi. Et là, j'ai fait lire 2 producteurs, les 2 m'ont appelé dans la foulée. C'est pas mal, c'est une belle histoire et tout. Je vois pas le film, mais c'est une belle histoire. Après, comment ça devient un film, quelle histoire, comment, ça c'est encore un autre problème. Mais au départ, c'est quelle histoire on raconte, quoi. C'est vraiment ça, c'est très important, ça. Parce que vous aviez beaucoup d'heures de rush, parce qu'on imagine que vu que c'est un travail très minutieux, qu'on filme l'essentiel, que tout ce qu'on filme va être utile. Mais oui, tout son film c'est utile, mais là il y avait toute une partie où il y a des incrustations, les turbans, tout ça, c'est tout incrusté, quoi. Donc là j'avais fait un maximum de plans, beaucoup de plans, d'incrustations, ça pareil, ça va coûter cher après. Donc il y a ça, et puis surtout, ce qui est important, c'est quand on raconte une histoire amoureuse, c'est de prendre le spectateur et de l'amener jusqu'au bout, quoi. Et donc des fois il y avait des creux, où je pense qu'il y a encore rien, il y a encore des creux, mais voilà, moi j'arrivais pas à parler, mettre une voix off, c'est hyper dur. On a l'impression que c'est facile comme ça, mais c'est hyper dur. Et donc moi j'avais commencé une fois, c'était mauvais, après j'ai demandé à une copine d'être en face de moi, c'était pas meilleur. J'ai demandé à un copain réalisateur, je dis dirige-moi là-dessus, c'est pas meilleur. Et à la fin on a demandé à Daroussin de faire les voix, quoi. Et à la fin du travail, je me dis, tiens, il m'a raconté une belle histoire. Je lui dis, bon, ça, c'est gagné. Oui, parce qu'effectivement, c'est des lettres écrites, mais c'est pas forcément quelque chose qui passe au cinéma forcément de lire une lettre. Ah, mais oui, c'est pas. C'est une écriture différente. Oui. L'écriture. Sûr, oui.
Puis après, il faut écrire une voix, quoi. Écrire une voix, la sienne, la mienne, donc, et puis la voix de Jasmine aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre dans les lettres dans les lettres, il y a marqué quel bordel de pays on le garde pas. C'est tout un choix à faire, quoi. Vous avez beaucoup réécrit Non, Jasmine, pas du tout. Non, Jasmine, c'est vraiment. Il n'y a pas de. C'est pris tel que. C'est des extraits, évidemment, il n'y a pas tout. On peut pas tout mettre. Mais il n'y a que mon discours qui est à réécrire. Et à la fois, ce que je raconte, en fait, il faut que ça puisse passer d'une scène à l'autre. Donc, c'est à la fois raconter, puis faire avancer l'histoire. Voilà, c'est ça que c'est compliqué. Et puis des fois, on se dit, tiens, c'est un peu mou, là, ça bouge pas. C'est tout un travail de montage, quoi. Surtout que là, on a été obligé de travailler un montage sans montage son. Le montage son s'est fait après. Donc du coup, il fallait se dire, ouais, là c'est bon, peut-être en son, on peut nous rajouter quelques trucs là. C'est vraiment, il s'est fait vraiment chemin faisant, quoi. Le bricolage du début jusqu'à la fin. Et du coup, comment vous avez réussi à redynamiser, enfin, dès le moment où vous dites que vous sentez que c'était plus en creux, comment vous avez redynamisé la narration? Ça dépend des moments, mais des fois, au lieu de parler de soi, on dit, tiens, on va parler un peu de la révolution, où elle en est, où elle avance, quoi. Donc ça fait changer un peu le truc, mais non, il n'y a pas de... Le montage, c'est vraiment quelque chose qui se fait vraiment tout de suite, quoi. Si on est là, on essaie ça, le banc d'image. Quand c'est un long métrage, le problème, c'est que des fois, on se dit, tiens, on est très long au début, ou des fois, à la fin, ça va trop vite. Il y a un équilibre à trouver général, quoi, d'1 heure et demie. Donc c'est pas la quantité d'images, c'est avoir un rythme, dans ce rythme, conserver la distance et la bonne distance, et avoir surtout cette histoire qui vraiment se progresse doucement et qui est émouvante, quoi. Un film, c'est un prototype, et après on l'envoie comme ça, et qu'est-ce qu'il va faire Mon maître à penser, qui est mon père de cinéma, disait le film, c'est comme un bébé, en fait. On lui donne des jambes, des bras, ensuite on l'aide un peu à marcher, et puis un peu il fait sa vie après. Rien d'autre à faire. Et quand est-ce que vous l'avez lâché, votre film? Quand est-ce qu'il vous a J'ai eu du mal à lâcher. J'ai eu du mal à lâcher. Mais j'ai lâché peut-être 2 mois avant sa sortie, en fait. Ouais. Et j'ai lâché même sur l'affiche, en fait. L'affiche, j'avais plus d'idées, j'étais déjà passé à autre chose. Quand on y lâchait, c'est qu'à un moment, comment dire, il y a des scènes qu'on aurait pu couper ou d'autres qu'on aurait pu rallonger. Mais là, j'avais plus de distance, quoi. Je me dis, bon, je fais confiance à la monteuse, je fais confiance au producteur. Donc ça voulait, pour moi, ça voulait dire j'ai lâché, quoi. Si après je choisir l'affiche, par exemple, il y avait 4 photos. Je dis, bon, c'est là, pas celle-là. Donc celle-là, je me suis dit, bon, tiens, lâché, là. Voilà, je n'ai pas forcé le trait, mais j'avais lâché, il fallait passer à autre chose, quoi. Après, c'est... Au bout de 8 ans, oui, c'est trop, en plus, c'est trop, là, c'est lourd. Là. Donc les 3 ans de début d'écriture, je ne faisais pas que ça, mais après je ne faisais plus que ça, quoi. C'est un peu fatigant, toujours la même... Enfin, c'est difficile d'avoir le recul, toujours à la bonne distance, quoi. Toute la difficulté d'un film comme ça, d'abord on parle de son histoire, on la fabrique. Donc il faut vraiment trouver la bonne distance et puis la garder surtout. Ça, c'est des fois, à force, on a la tête dans le guidon, on ne voit plus rien. Et du coup, la personne avec qui vous dialoguez le plus, pour cet aspect de distance, distance, c'est des producteurs, par exemple plus la monteuse, oui. D'accord. Ouais. C'est parce qu'elle s'éloigne, on dérive un peu. Non, le producteur, après, il n'intervient pas. Hein. Le producteur, il intervient sur le financement. Après, il ne s'en occupe plus. C'est lui qui garde le recul, quoi. Et puis c'est bien d'avoir des gens qui ont rien vu du montage, qui n'ont pas vu toute cette cuisine-là, qui ont le regard tout neuf, quoi. Parce qu'au moins, ils disent, là, ça c'est un peu mou, ça c'est un peu... Ça c'est important, ça, de garder des gens neufs, quoi. Parce qu'après, même en montage, à force de monter en avant, en arrière, un son, pas un son, on n'y voit plus rien. Là, ça a duré 5, 6, 8 semaines de montage. On l'a fait, je dis, putain, qu'est-ce qu'on monte là? Vous pouvez nous en parler un peu du deuxième,
prochain, c'est sur l'immigration italienne. En fait, j'ai des origines italiennes, mais que il n'y a que le nom qui vous le dit. Hein. Je suis français, mon père était français, mais j'ai des origines italiennes. Et donc, du coup, j'ai creusé là-dedans pour trouver qu'est-ce qui me reste d'italien. Ouais, donc j'ai creusé un peu, j'ai trouvé grand-père qui vivait en Italie, qui a une vie misérable, tout ça. Voilà, donc après, c'est à construire, quoi. On recommence la même chose, quoi. Quelle histoire je racontais, et après, comment on la raconte. Et le même traitement avec la pâte à modeler aussi ou... La pâte à modeler, pas trop, parce que ça arrive surtout vers la fin, quoi. Mais ça sera plus ces frontières entre les arts plastiques, le cinéma, il y a un peu de tout. Ça mélange encore un peu tout. Ouais. Mais bon, ça c'est pas fait. Pour l'instant, le scénario est fait, donc on sait quelle histoire on raconte sur une durée d'1h30, ça c'est sûr. Maintenant, après, il y a quelques bases qui sont données. Après, la vie des films se fait. On passe des concours en concours. Hein. Là, après, on passe à la recette. Après. Là, on a réussi 2 ou 3 concours, mais il y en a encore au moins 15 à passer. Quoi.